Oubliez un peu le classique complexe de Freud. Selon les recherches de Thierry Gaillard, cette célèbre tragédie n'est pas du tout l'histoire d'un désir coupable, mais plutôt un véritable manuel de survie pour briser une malédiction familiale et renaître. Premièrement, dites-vous qu'Oedipe est la victime d'un secret toxique. Il n'est pas coupable, mais plutôt la victime ignorante de ses véritables origines et de son adoption cachée, portant sans le savoir le poids des deuils non faits et des erreurs de ses ancêtres. Franchement, imaginez-vous rembourser toute votre vie le prêt bancaire d'un inconnu sans même savoir que le compte existe. Eh bien, c'est exactement son fardeau. Deuxièmement, sa chute incroyable n'est pas définitive, c'est en fait une véritable initiation. Découvrir cette vérité choquante provoque son effondrement, oui, mais s'aveugler et partir en exil s'apparente aux initiations traditionnelles. Il sature sa vision extérieure pour enfin ouvrir son regard intérieur. D'ailleurs, et si s'effondrer et absolument tout perdre était au fond la seule façon de naître en tant qu'individu? Finalement vient sa renaissance à Colonne. En affrontant et en intégrant l'horrible vérité de son héritage, le cycle infernal de la répétition est enfin brisé. Oedipe cesse d'être le bouc émissaire, le fameux pharmakos, et dans cette ville, il achève sa métamorphose pour devenir un remède, un héros garant de la prospérité collective. La chute d'Oedipe n'est donc pas une condamnation fatale, mais bien le prix nécessaire d'une renaissance lumineuse pour enfin devenir soi-même.